Octobre 2022, j'ai connu un accident grave où j'ai failli perdre mes jambes. Je suis Nathan Nmalou, coach, formateur, conférencier. Je suis pasteur à l'église de la Porte des Brebis. C'était au mois d'octobre 2022 où j'ai connu cet accident grave et ceci est mon témoignage. Alors, ce matin-là, 5 heures, comme d'habitude, je suis sorti pour le boulot. Je quitte la maison. Malheureusement, mes 2 voitures étaient en panne. La dernière qui est tombée en panne, c'est celle que mon mécanicien a cognée contre un camion. Vous allez comprendre dans la suite. Il a cogné un camion et j'ai perdu la voiture comme ça. Une semaine après, je devais aller au boulot. Je suis sorti, j'ai pris une moto. J'ai choisi le motard qu'il fallait parce qu'on regarde toujours pour ne pas prendre un motard qui peut vous faire tomber facilement. J'ai choisi un monsieur en qui j'avais confiance. Nous sommes partis de l'arrêt et dès qu'on a quitté l'arrêt, nous sommes engagés sur la route. Il s'est engagé pour dépasser une remorque. Et comme moi-même je suis conducteur, je me suis rendu compte que le véhicule qui venait devant nous allait facilement rencontrer la remorque avant qu'on la dépasse. Alors j'ai partagé l'idée avec le motard pour lui dire qu'on n'allait pas dépasser la remorque, qu'il devait ralentir. Et comme les motards de Kinshasa sont souvent têtus, il a choisi mieux d'accélérer. Il a accéléré. Je lui ai répété la même chose pour qu'il s'arrête parce que là j'avais parlé avec insistance. Non, monsieur a choisi d'accélérer encore plus. Je crois qu'il espérait dépasser la remorque avant que le véhicule ne croise la remorque, le camion remorque. Malheureusement, le bus a croisé le camion remorque et nous nous sommes retrouvés en danger. Et la vitesse qu'on avait déjà, avec la vitesse du bus, nous nous sommes rentrés dedans. Évidemment, les plus perdants, c'est nous qui étions sur la moto. Moi et le motard, nous avons sauté. Le motard s'est retrouvé sur la pare-brise du bus et moi, je me suis retrouvé en dessous du camion remorque. Et les 2 pneus, j'espère qu'on avait une image d'un camion remorque, les 2 pneus, il y a 2 pneus qui se suivent, c'est-à-dire 4 pneus qui se suivent, les 4 ont roulé sur mes jambes. Et là, je me suis dit, c'est fini, j'ai perdu mes jambes. Parce que le camion remorque avait tout un conteneur au-dessus qui revenait du Congo central. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y avait des histoires à l'intérieur. Et comme il y avait les 2 autres pneus qui venaient, je me suis efforcé pour déplacer mes jambes pour que les pneus ne roulent pas une fois de plus sur mes jambes. Alors, je me suis retrouvé là par terre. La première pensée qui m'est venue, c'est que j'avais perdu mes jambes. Évidemment, avec tout ce qu'on sait sur les camions remorques lorsqu'elles marchent sur un corps, je me suis dit, j'ai perdu mes os et tout ça. Et je crois que tout le monde qui était là aussi s'était dit, c'est fini. Parce que la nouvelle s'était répandue dans le quartier pour dire que le pasteur Nathan avait perdu ses jambes. Et les gens sont venus autour de moi. Et moi, la pensée qui était en moi, c'est que je n'allais plus marcher. Et surtout, ce qui me dérangeait, c'est que je n'allais plus monter à la chaire pour prêcher. Je n'allais plus tenir mes conférences comme d'habitude parce que j'avais perdu mes jambes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si les hommes ne prient pas pour toi, même si les hommes peuvent t'oublier, si le pasteur peut t'oublier dans sa prière, mais il y a quelqu'un qui est au ciel qui prie pour toi. Même si un homme peut être empêché pour prier, même quand le pasteur qui doit prier pour toi tombe malade, il ne sait pas prier pour toi. Il y a un homme qui ne tombe jamais malade. Il y a un homme qui ne se fatigue jamais. Il y a un homme qui n'abandonne jamais. Il y a un homme qui ne se lasse jamais. Et c'est Jésus-Christ qui intercède pour toi auprès du Père. Alors, les gens m'ont pris, ils m'ont amené dans un premier centre qui était juste à côté. Ils ont essayé de m'aider parce que le sang coulait. Ils ont enlevé les chaussures et quand ils ont osé enlever la première chaussette, ils ont vu qu'il y avait une grosse plaie qui faisait que tout le monde avait fui. Quand ils ont vu la plaie, ils ont fui, ils se sont écartés. Ils m'ont laissé là par terre, j'étais assis par terre. L'infirmière même, celle qui était loin plus que tout le monde parce que elle ne supportait pas de voir cette plaie-là. Mais ce qui est important, ce qui est bien
que je vais dire, c'est que déjà sur la route, avant même qu'on me prenne, quand j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu en perdant mes jambes, la prédication que j'ai eu à avoir un jour avant m'est revenue. Et un seul refrain est revenu dans ma tête. Tout va bien aller. Alléluia. Ah, tout va bien aller. Ok. Amen. Attitude positive. Et j'ai commencé à me le dire à moi-même et le dire aussi à tous ceux qui étaient à côté de moi, qui me connaissaient, qui s'inquiétaient. Je leur disais, tout va bien aller. C'était moi qui avais connu l'accident, mais c'est moi qui les encourageais pour leur dire, tout va bien aller. Alors quand on se retrouve, quand ils ont enlevé la chaussette, tout le monde a fui. Le Seigneur m'avait donné sa paix, en fait. J'étais calme, j'ai regardé la plaie, j'ai pris mon sac où était mon téléphone, j'ai sorti, je me suis mis à appeler. Malheureusement, toutes les personnes que j'avais appelées ce matin-là, 5 heures, ne décrochaient pas. J'ai appelé ma femme plusieurs fois, elle ne décrochait pas. J'ai appelé mon père, il ne décrochait pas. J'ai appelé même ma mère qui ne décroche jamais son téléphone souvent. Elle n'a pas décroché. Alors je me disais, c'est fini. Mais pendant que tout le monde ne décrochait pas, le Seigneur m'a envoyé une personne que je considère comme un ange aujourd'hui. Évidemment, c'est pas un ange parce que je continue à le voir. Je me suis dit, c'était un ange pour moi ce jour-là. Il est venu, il m'a pris en charge. Il est allé, comme il a remarqué que le centre-là ne pouvait pas me prendre en charge, il a cherché une moto. Avec des gens, ils m'ont mis sur la moto. Comme je n'arrivais pas à piétiner les appuis de la moto, il m'a aidé à tenir mes jambes comme ça sur la moto et il était derrière moi sur la moto pour m'emmener dans un autre centre. On se retrouve avec lui dans un autre centre et la nouvelle avait déjà précédé même notre arrivée à ce centre-là. Il y avait une maman de l'église qui est aussi infirmière qui était hospitalisée là-bas. Elle m'attendait déjà là. Elle m'a dit non, pasteur, pas ici. Allez rapidement aux cliniques. Pendant qu'elle disait ça, moi j'étais en train de négocier pour qu'on me mette quand même un garrot pour éviter que le sang continue à couler. Je vois un taxi qui entre dans la parcelle de ce centre médical là. Et je vois le monsieur que je considère comme mon ange dedans. Il est allé rapidement chercher un taxi pour me prendre. On m'a mis dans le taxi avec une maman de l'église qui est montée, nous accompagner. On a pris la route. Et en ce moment-là, ma femme aussi a eu la nouvelle, agitée et tout. Elle nous a suivis. Elle a dû prendre aussi une moto, malheureusement, et pour nous suivre jusqu'aux cliniques universitaires. Et le sang continue à couler, le sang continue à couler. Il y en avait tellement dans le taxi. Arrivé aux cliniques, on m'a descendu. Malheureusement, je suis pas là pour me parler en mal de nos hôpitaux, mais ils m'ont reçu pour me prendre en charge. Ils m'ont laissé là. Le sang coulait plus d'1 heure. Peut-être comme ils étaient en grève, ils m'ont laissé là. Il fallait que les gens interviennent pour qu'ils me prennent quand même en charge. J'aimerais dire que pendant tout ce temps, je sentais comme si j'allais perdre le souffle et tout ça. Mes yeux se fermaient, je me sentais comme si je devais m'endormir et tout. Alors je me disais, est-ce que je dois dormir ou pas? Est-ce que je dois rester éveillé? Je me souviens de tout ce qu'on voit dans les films, il ne faut pas dormir, etc., etc. Alors j'étais là en train de me dire, je dois dormir ou pas? Je me sentais tellement faible que je sentais l'envie de dormir. Mais on m'a laissé là pendant 1 heure, le sang coulait, les gens venaient me regarder et tout ça. Mais après, on m'a pris en charge, on m'a amené aux soins intensifs dans une seule salle d'opération pour me prendre en charge. Et là, dès qu'ils ont entendu l'histoire, ils m'ont pris, ils m'ont mis là-bas, ils ont suturé la plaie, une longue plaie qui va de la plante jusqu'au-delà de la cheville. A marché aussi sur cette partie, la remorque. Oui, je crois. Et puis après, ils m'ont mis des plâtres sur toutes les jambes. Je crois que les photos sont là, vous les verrez. Ils m'ont mis des plâtres partout. Parce que ils se disaient pour eux, avec ce qui s'est passé avec le camion remorque, mes os avaient des problèmes. Alors c'est ainsi qu'ils m'ont mis des plâtres partout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans tout ça, toutes les personnes que j'ai rencontrées, le Seigneur avait mis la paix dans mon cœur. Je leur disais, tout va bien aller. Je me rappelle de ma mère qui était en train de crier. Je lui ai dit, maman, calme-toi. Tout va bien aller. Je l'ai dit à ma femme, tout va bien aller. Soyez calme. À la maman, à l'hôpital ou à l'autre centre, là, je l'avais laissé. Je lui avais dit, maman, reste bien parce que tout va bien aller. Et ça, c'est le Seigneur qui avait mis ça dans mon cœur.
Juste pour vous dire, pour cette première partie de ce témoignage, que la parole de Dieu doit habiter abondamment dans vos cœurs. Dans ce moment difficile, là, je le rencontre comme un témoignage, mais j'étais en train de vivre ça, c'était douloureux, c'était difficile. Je me rappelle dans le petit taxi, on était en route vers les cliniques. Je sentais comme si je partais. J'ai dit au monsieur que j'appelle mon ange, je le tenais là, je lui ai dit, si tu sens que ma main lâche ta chemise, essaye de me réveiller. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, laisse-moi chanter. Je me suis mis à chanter une chanson qui m'a encouragé. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez des phrases, ayez des cantiques, ayez des personnes, quand vous les voyez, quand vous le chantez, quand vous le dites, cela vous encourage. Cette phrase-là, tout va bien aller, m'a encouragé à chaque moment. Je me rappelle plus de la chanson, mais c'était une chanson qui me fortifiait. Je la chantais vraiment à une vitesse, tu peux pas imaginer, avec toute la fatigue, mais elle m'a encouragé. C'est ça qui est important. La parole de Dieu en nous fortifie quand nous traversons des moments difficiles. J'aimerais dire 2 ou 3 choses pour cette première partie. La première chose, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Alors que vous pensez que vous passez par des moments difficiles, je me suis dit, mais comment un accident alors que le matin, je me suis bien réveillé, j'ai prié, j'ai fait mon culte personnel, je suis sorti, j'étais bien. Mais comment ça peut m'arriver? Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait. Dans tout ce témoignage que j'aurai à faire, n'oubliez pas que Dieu me voulait dans cette épreuve-là. Dieu, des fois, nous veut dans l'épreuve. Et comme il nous veut dans l'épreuve, dès la première minute où nous entrons dans le désert, jusqu'à la dernière minute pour sortir, Dieu sera toujours au contrôle. Et comme Dieu sera toujours au contrôle, ne vous en faites pas. Tout va bien aller. Deuxième chose, n'oubliez pas, il est toujours présent. On a l'impression que Dieu nous oublie parce qu'on ne le sent plus, on l'entend plus. On est dans le désert et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est préoccupé par beaucoup de choses. Mais Dieu est la présence qui ne nous abandonne jamais. Votre mari, votre époux, vos amis peuvent paraître loin par rapport à vous, mais Dieu sera toujours là. Et des fois, il nous envoie des gens pour nous soutenir, pour nous fortifier et pour nous aider. Et dans mon cas, c'était cette personne-là dont j'étais le nom, qui était là, qui m'a accompagné. Et puis jusqu'à présent, je ne l'ai jamais revu, mais on s'écrit quand même. C'est Dieu qui l'avait envoyé pour m'aider. Dieu vous enverra aussi quelqu'un, des personnes corbeaux, pour vous prendre en charge dans votre désert. N'oubliez pas que dans le désert, la manne tombe. Et quand la manne tombe, Dieu nourrit son peuple. Dieu s'occupera de vous, Dieu vous bénira et Dieu vous soutiendra dans votre épreuve. La maman qui était à l'hôpital, 2e centre médical, elle s'est retrouvée là-bas, elle a passé la nuit là-bas. Une autre maman était venue pour passer la nuit avec elle. C'est cette maman-là qui m'a accompagné jusqu'aux cliniques. Donc il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que Dieu a préparé les choses avant que l'accident n'arrive. Faites-lui confiance. Dieu, c'est comme dans le jardin d'Éden quand il prépare les choses pour recevoir Adam. Pour chaque circonstance aussi, Dieu prépare les choses. La dame là, il ne savait pas qu'elle était à l'hôpital pour une raison, alors que Dieu l'avait placée là pour m'aider, pour m'accompagner. Donc ne vous en faites pas, Dieu sera toujours là. Il a placé la personne que j'appelle comme mon ange sur ma route pour me prendre en charge. Il a placé une autre personne parce que vous savez que chaque fois qu'il y a accident, il y a des gens qui viennent pour voler. Et il y avait juste à côté, là où je suis tombé, une maman qui me connaissait. Directement, elle a vite couru sur toutes mes affaires. Elle a récupéré mon porte-monnaie, elle a récupéré mon sac. Heureusement, j'avais déjà mis mon téléphone dans mon sac. Il y avait un monsieur qui était venu, j'avais un autre petit sac, je crois, ici derrière. Un autre monsieur qui est venu, il a commencé à tirer. Je le sentais, mais j'étais là, je savais pas comment réagir. Mais il y avait la maman là qui avait veillé sur moi. Il dit, aucun nango. Il lui a ravi le petit sac qui était là. Elle a tout gardé pour moi et elle me les a donnés quand il fallait partir. Donc Dieu a mis des gens comme ça sur mon chemin pour prendre soin de moi, pour montrer que il est là. Quand vous passez par des temps difficiles, ne cherchez pas seulement à voir Dieu vous délivrer de ce moment-là, mais dans ce moment difficile-là, observez les petites choses que Dieu est en train de faire pour vous montrer qu'il est présent, pour vous montrer qu'il est en train d'agir. Ne vous en faites pas, Dieu prend soin de ses enfants. Je me disais que quand l'accident est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai prêché à l'église, mais ce matin, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que souvent, les gens disent, accident, c'est Bando qui baninga balaye. Mais les gens se disent toujours des choses. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu était en train de m'emmener quelque part. Je tombe, je me relève,
je me mets à penser à beaucoup de choses, mais la pensée me revient. Parce que j'étais en contact avec la parole de Dieu un jour avant. Et ça, c'est très important. Et sur la route, quand on continue, je me dis, dans le petit taxi, je me dis, non, je vais appeler mon pasteur, parce que mon pasteur était à Lumbashi. Je l'appelle, je me dis, je vais l'appeler avec courage pour ne pas trop l'inquiéter. Mais quand je l'appelle, la voix est partie et il avait peur. Mais ce qui est bien, c'est que il m'avait laissé l'église. Pour vous dire que Dieu calcule toutes choses. Il m'avait laissé l'église. C'est le jour où je connais l'accident, c'est le jour où il revient. Donc, le peuple de Dieu n'avait pas vivre sans pasteur. Donc, le jour où je tombe, j'ai fait l'accident, c'est le jour où il revenait au fait. Donc, Dieu fait toutes choses avec calcul et Dieu ne se perd jamais dans son plan. Donc, Dieu est au contrôle de tout. Ne vous en faites pas. Même si vous passez par des temps difficiles, ne vous inquiétez pas. Dieu contrôle toutes choses et Dieu vous aime. Merci.